Et la halachot. Alors, Boker Tov, Yom Shishi, la veille de Shabbat Kodesh, Shabbat, le jour du Shalom, le jour de la paix, le jour de la lumière. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une halakha. J'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous parler parce que hier, Baruch Hashem, le cours d'hier, dans lequel j'ai parlé du respect des beaux-parents et des parents, bien sûr. Et c'est vrai que, simplement, naturellement, un rééquilibrage s'impose. Un rééquilibrage de la Torah. Pas un rééquilibrage de moi, mais de la Torah. Il s'est passé une chose. C'est qu'il y a une femme. Elle a donné sa vie pour un fils. Elle a élevé. Elle a fait grandir. Elle fait grandir une famille. C'est sa famille. Elle s'est battue pour faire grandir cette famille. Pour donner des valeurs à ses garçons et à ses filles. Et elle a un rêve qui est normal, d'avoir toujours sa famille avec elle. D'avoir toujours ses enfants avec elle. Et ses petits-enfants avec elle, c'est normal. C'est pas mauvais, c'est pas méchant, c'est naturel. C'est normal. Mais voilà que Dieu a décidé autrement. Et vous n'avez pas remarqué, mais il y a un passouk, un verset de la Torah qui est déterminant, qui s'appelle, dans Bereshit, Alken Yaazov Ish et Avi Veimo. C'est pour cela que l'homme va quitter, le garçon va quitter, vous entendez, maman? Le garçon va te quitter, à toi et à ton mari, Aviv Veimo, son père et sa mère, Vedavak Beishto, il va s'unir avec sa femme, Verayou, les Bassaricha, et ils deviendront une seule chair. Tu crois que c'est simplement un joli verset? Ce verset, c'est Dieu qui a fixé, écoute-moi bien, c'est Hachem qui a fixé des réalités dans le monde, et tu ne peux pas les changer. Et si tu veux les changer, tu n'y pourras pas, c'est pas possible. Un jour, une jeune femme va arriver, et elle va prendre ton fils, et elle va partir avec lui. Et déjà, quand tu la vois arriver, toi, belle-mère, qui aime ton fils, t'es pas méchante, chas v'shalom, et que tu as un rêve dans ta vie, c'est que tes enfants soient autour de toi. Arrive une petite jeunette, et elle va prendre ton fils que tu as tellement investi dedans. Et mieux que ça, la Torah va exiger de ce fils qu'à partir d'aujourd'hui, écoutez-moi bien, ça fait mal, la femme la plus importante ne sera plus toi, maman, mais ça sera son épouse. Et mieux que ça, Dieu a mis, et ça fait partie de ce qu'on appelle le fondamental du Shlom Bayit. Un homme doit donner, écoutez-moi bien ce que je vous dis, celui qui n'a pas fait ça, il n'a pas eu de Shlom Bayit dans sa maison. Un homme doit donner à son épouse le sentiment réel qu'elle est la femme la plus importante de sa vie. Mon Dieu, c'était sa maman jusqu'à aujourd'hui. Mais mieux que ça, et si un homme donne l'importance première, je pèse mes mots parce que je sais que c'est un sujet douloureux, pas délicat, parce que moi le mot délicat ne veut rien dire, douloureux. Et l'homme, si l'homme donne à sa maman, alors qu'il est marié, l'importance plus grande que sa femme, cet homme-là a failli à son devoir de mari. Et ça, c'est marqué dans la Torah. Il a failli à son devoir de mari. Une femme, Dieu lui a mis à une femme à l'intérieur d'elle cette puissance qui est, elle ne veut son mari que pour elle seule. Vous avez compris? Et une femme qui ne veut pas son mari pour elle seule, elle a un très gros problème. Une femme, elle ne vit qu'à travers son mari, et son mari, c'est la chose la plus importante, et elle doit voir dans les yeux de son mari le reflet qu'elle est la plus importante.
Et si, dans le reflet des yeux de son mari, ce n'est pas elle la plus importante, mais la maman, mais la maman du mari, cet homme-là n'a pas accompli son devoir et il n'a pas le shalom dans la maison et il n'a pas construit sa maison. À partir de là, écoutez-moi bien, à partir de là, le problème il est le suivant. C'est que si toi tu comprends que c'est ça ce qu'Hachem veut, qu'une femme elle vient, elle prend ton mari, elle l'amène Vedavak Beishto, il va s'unir à sa femme. Et Alken Yazov Ish et Aviv et Imo. Et donc l'homme va quitter son père et sa mère. Ces mots n'ont pas été dits chez la fille. Et oui, tu sais pourquoi ils n'ont pas été dits chez la fille? Que la fille se mariera et elle quittera son père et sa mère. Parce que c'est pas vrai. Parce que la fille, qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle amène son mari dans la maison de ses parents. Et oui, donc ça veut dire que ma fille va m'amener mon beau-fils. Par contre, ma belle-fille va me prendre mon fils. Oui. Et c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Et à partir de là, toi, tu veux te battre avec Dieu. Et tu dis non, c'est qui ça là qui va venir prendre mon fils? Mon fils, il restera toujours moi. Et puis il y a le respect des... Parce qu'on va jouer sur ça. Il y a le respect des parents. Le seul problème, c'est quoi? C'est que... Alors, à l'intérieur de cette menace, je vous ai annoncé le secret de la réussite. Si toi, tu prends ta belle-fille, je parle belle-mère, belle-maman, on est tous des beaux-parents. Si toi, belle-mère, tu vas tout de suite permuter dans ta tête. Écoute-moi bien parce que ça va éviter des années de larmes. Des années de larmes. Ce que je vous dis, c'est des années de larmes. C'est des divorces, c'est beaucoup de divorces, c'est beaucoup de choses. Si toi, belle-mère, tu te dis, regarde, je vais la jouer, mais fine. La petite jeune qui est venue maintenant pour prendre mon fils, tu sais qu'est-ce que je fais? Je l'adopte. Je vais la rendre ma fille. Oui, mais elle n'est pas de chez nous. Elle n'est pas comme nous, elle est marocaine. Elle est ici, elle est là. Tu vois, à la base. Toi, oblige-toi. Parce que Shlomo Melech, il a dit, Kamaïm la panique, elle lève Adam, elle lève Adam. Ça veut dire que si ton reflet à toi vers l'autre, tu lui reflètes une image que tu l'aimes à la personne qui est en face de toi, elle sera obligée de t'aimer, c'est physiologique. Et là, tu l'adoptes. Tu la mets avec toi dans ta main. Tu la mets, tu lui montres qu'elle est comme tes filles. Hein? Comme mes filles, jamais de la vie, elle ne sera jamais comme mes filles. Elle n'a pas la même éducation, elle n'a pas la même chose. Mais tu n'as pas compris une chose, cette femme est venue dans ce monde, cette petite jeune-là, elle est venue dans ce monde pour écrire une nouvelle page avec ton fils. Une nouvelle page. Pas ta page, pas la continuité de ta page. Une nouvelle. Ah bon? Oui. Alors donc elle va éduquer mes petits-enfants d'une autre façon que ce que nous avons éduqué. Oui. Et à l'intérieur, chez elle, à sa maison, eh bien, elle ne va pas cuisiner à mon fils comme moi. Non. Et elle ne va pas être aussi propre et méticuleuse que nous. Oui. Comme ça. Et c'est comme ça. Et que tu le veuilles ou non, c'est ce que Hachem a décidé. C'est pas la société qui l'a décidé. C'est Boré Olam qui l'a décidé. Et toi, tu vas aller contre Boré Olam parce que tu veux te battre avec cette femme pour dire, je vais la faire plier. Je vais la faire plier, je vais lui montrer c'est qui le patron ici. Chas Shalom. Tu sais qu'est-ce que tu causes? Vous savez qu'est-ce qu'on cause à cause de cela? Vous savez qu'est-ce qu'on cause? Parce qu'on veut garder sans le savoir. C'est pas méchant. On veut garder l'emprise de notre fils à travers ça. On veut le garder, il est à nous. C'est pas cette petite jeune qui prendra mon fils. Le problème, c'est que toi, tu as voulu garder ton fils. Mais c'est pas seulement que tu ne vas pas garder ton fils. C'est que tu vas drainer le malheur dans son couple pour la seule raison. C'est qu'il va se trouver entre le marteau et l'enclume. Et moi, quand je parle avec des jeunes, ils me disent, on n'en peut plus. On va mourir. Chaque Shabbat, chaque fête, chaque chose. C'est un stress énorme. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère avec ma femme. Je vais devenir fou. Je ne sais plus comment faire. Le problème, il est quoi? C'est que cette femme aussi, elle dit c'est mon mari. Elle s'est mariée avec lui. C'est à elle. Il est à lui. Il n'est plus à la mer. Et elles se sont menacées. Elles se sont menacées. Et comme elles se sont menacées que quoi? Est-ce que son mari va prendre son parti à elle ou le parti de sa mère? Et la guerre mondiale risque de s'installer. Le pire, c'est que quand la belle-mère, écoutez-moi bien ce que je vous dis, je sais de quoi je parle. Quand la belle-mère, elle fait rentrer ses filles à elle dans le clan contre la belle-fille. Alors là, je peux vous assurer, c'est que vous menacez le shalom bayit de votre fils. Vous lui détruisez sa vie.
vous dégradez sans le vouloir à ses yeux parce que c'est très dur. Lui, pour lui, sa maman, c'est son Dieu. On le sait. Là, mon fils, sa mère, c'est son Dieu. Il n'y a rien à faire. Je ne peux rien faire contre ça. Sa mère, c'est son Dieu. Et s'il voit dans les yeux de sa mère que cette femme, alors qu'il est marié avec elle, il a créé une nouvelle page, elle est en train de vous donner des petits-enfants, eh bien, elle ne vaut rien. Je l'aime pas. Ben, la preuve, c'est que je ne l'appelle pas. La preuve, c'est que je ne lui réponds pas au téléphone. La preuve, c'est que chaque fois que, de son côté, de cette jeune fille, de cette fille-là, je vois une marque vers la belle-mère, tu vois que la belle-mère, elle la rejette. Et qu'est-ce qui se passe? Et les belles filles autour. Et puis d'un seul coup, quand il y a une crise avec la belle-mère, les belles filles disparaissent. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, elles ont pris. Ah ben, c'est normal qu'elles prennent position avec leur maman. Lama, pourquoi? Pourquoi il faut qu'elle prenne position? Ma putain qu'elle doit prendre position, qu'elle laisse la belle-mère s'arranger seule. Tu rentres dans une marloquette de Korach. Tu rentres dans une dispute, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, toute la Torah n'était basée que sur une chose. Il n'y a pas Torah, il n'y a pas Torah. Laissez la Torah tomber. Il y a le shalom. Il y a le shalom avant la Torah. Laissez tomber la Torah. Il n'y a pas de religion. Laissez tomber la religion. Il y a le shalom. Toi, belle-mère, tu es plus intelligente. Tu as déjà vécu. Ta belle-fille, elle est un peu comme ça, un peu comme ça. Prends-la, tu sais quoi? Prends-la comme ta fille. Tu as bien une fille qui est des fois un peu tordue. Ça t'arrive bien d'avoir une fille qui a un caractère un peu dur. Hein? Que des fois ta fille, quand elle t'appelle, elle te dit maman, mets-toi tes affaires, maman. Tu dis rien, hein, c'est ta fille. C'est normal, tu vas accepter. Prends-la comme ta fille. Prends-la comme ta fille. Et tu verras une chose. Parce que le but, c'est que tu as donné tellement d'années pour ton fils. Tu t'es tué pour lui. Et puis après quoi, tu vas être la cause de la destruction de sa vie de couple. Tu vas être la cause du stress. Il y a des gens qui vont dire on a perdu la santé à cause de nos parents, à cause des stress avec notre femme. Ça a été dramatique, ça a été terrible. Ça a été terrible. La femme, elle garde son mari. La femme, elle est jeune. La femme, elle ne comprend pas qu'elle doit se plier à sa belle-mère. Et pourquoi tu veux qu'elle se plie à sa belle-mère? Je suis désolé, c'est pas sa mère. Pourquoi tu veux qu'elle se plie à sa belle-mère? Elle n'a pas à se plier à sa belle-mère. C'est la belle-mère à être intelligente, à comprendre qu'il y a un chantier qui est en construction et qu'il est interdit de rentrer dans ce chantier. Interdiction de rentrer dans ce chantier. On laisse ce chantier se faire. Ah bon? Même si c'est pas comme nous on veut? Pas du tout. C'est comme ça que ça se fera. Il y a une nouvelle page qui est en train de se construire. Et ça, c'est une intelligence que je demande, moi, aux belles-mères. Tu sais pourquoi je demande? Parce qu'il y a des belles filles. Aujourd'hui, elles sont jeunes, elles sont un peu folles. Elles sont ci, elles sont là, elles n'ont pas la force. Mais la belle-mère, mais le pire encore, belle-mère, je peux te dire un truc, c'est que toi-même, belle-mère, souvent tu as souffert de ta belle-mère qui n'a pas su se conduire avec toi. Et tu reproduis sur ta belle-fille ce que toi tu as vécu, ce que ta belle-mère elle t'a fait. Parce qu'aujourd'hui, vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui les couples sont très fragiles. Si nous les parents, on n'y met pas justement, c'est pas grave, elle a dit, c'est pas grave, elle a fait, c'est pas grave, l'essentiel, mon fils il est bien avec elle, c'est très bien. Et puis c'est pas ça, c'est que le fils, son bonheur à lui, c'est que sa mère aime sa femme. Il adore ça pour lui, ça veut dire pour lui, voilà, ça y est, il a trouvé maintenant sa famille, il a trouvé maintenant sa vie. Mais quand il voit que sa mère ne supporte pas sa femme, comment tu veux que cet homme il vit avec cette femme alors que sa mère, elle ne lui parle pas? Tu sais ce que tu as fait rentrer maintenant dans le cœur, toi, belle-mère, de ton fils? Les premières graines de haine contre son épouse. Tu es en train de le tuer. Alors que lui, il veut vivre avec elle. Alors que lui, il a amené des enfants avec elle. Alors que lui, il veut terminer sa vie avec elle comme toi, belle-mère. Tu veux terminer ta vie avec ton mari. Et le pire, c'est quoi dans cette histoire? C'est le pauvre mari. Parce que ton mari, belle-mère, il a déjà souffert de l'histoire qu'il y avait entre toi et ta propre belle-mère. Et maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de souffrir dans l'histoire qu'il y a entre toi, son épouse, belle-mère, avec sa belle-fille. On terminera jamais. On terminera jamais. Et après, on dit qu'il y a des divorces. Et à la place d'aider ces jeunes-là, que les couples sont devenus très difficiles aujourd'hui, de les aider et de laisser passer. Tu sais pourquoi laisser passer? Parce qu'Akadosh Baruch Hu te dira, tu n'as pas honte, belle-mère. Moi, j'ai demandé qu'on efface mon nom pour qu'il y ait le shalom dans une maison quand il y avait à l'époque la sota. C'était une femme qui était soupçonnée. Et toi, tu ne peux pas effacer ton nom pour le shalom de qui?
Pas de Monsieur Pierre ou de Monsieur Paul, de ton propre fils, le malheureux. Les fêtes, ils arrivent, il a un stress. Les Shabbatot, ils arrivent, il a un stress. Il n'y a plus aucun coup de téléphone à la maison. Même ses sœurs n'appellent plus. Même ses frères n'appellent plus. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, maman est très en colère, donc tout le monde s'est mis autour de maman. C'est normal. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est un massacre. Non, c'est pas normal. Et le pauvre, il est là. Il est avec sa femme. Et d'un seul coup, il regarde sa femme et des fois, il dit, c'est elle la cause de tout mon malheur. J'étais bien, moi, avec mes parents, avant de me marier. Maintenant, elle est arrivée, elle nous a mis la zizanie dans la famille. Tu vois l'histoire. Tu vois l'histoire. Et là. Qu'est-ce que tu vas dire, belle-mère? Tu veux récupérer ton fils divorcé? Tu crois que c'est bien ça? Tu crois que dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il te dira, viens ici, belle-mère. Viens, je veux voir si tu as fait tout. Viens, je veux voir si tu as été une femme qui a laissé passer pour le shalom. Je vais voir ça. Parce que nous, des convictions, on en a plein de convictions. Des convictions, on en a plein. Même Yoshua a failli avoir une conviction dans la paracha de cette semaine. Il a fallu que mon cher Rabbeinu prie pour lui. Parce que quand il est parti avec les explorateurs, Yoshua avait une conviction. Il savait que s'ils allaient rentrer en Israël, Moshe allait mourir, son maître, son père spirituel. Yoshua aurait pu lui aussi dire que la terre d'Israël, elle est mauvaise. On va rester dans le désert. Et tant qu'on reste dans le désert, mon père, Moshe Rabbeinu, il restera vivant dans ce désert. C'est des convictions qui sont belles. Il a fallu que Moshe Rabbeinu prie pour Yoshua pour qu'il ne tombe pas dans cette conviction. Parce que c'est des convictions qui sont contre. C'est une guerre contre Akadosh Baruch Hu. J'ai des convictions. Et la belle-mère a dit, j'ai des convictions. Elle a été mauvaise. Elle m'a manqué de respect. Je suis désolé. Je peux vous dire une chose. Votre belle-fille n'a aucune obligation vis-à-vis de vous. Vous m'entendez? Elle n'a aucune obligation vis-à-vis de vous. Et puis je vais vous dire une chose. Elle a pris votre fils, c'est comme ça, c'est la vie. Vous aussi, vous avez pris votre mari un jour, de sa mère. N'oubliez pas ça. Et deuxièmement, si vous la respectez, et même si un jour elle ne vous respecte pas, sachez une chose, continuez à la respecter et à l'aimer. Elle sera obligée de vous respecter et de vous aimer. Ah bon? De quel droit? Pourquoi je vais faire ça? Pour ton fils. Pour ton fils. Parce que tu comprends que ton fils, lui, il ne peut pas faire un choix. C'est trop dur de faire un choix. Il ne peut pas faire un choix entre sa femme et ses parents. Il ne peut pas. Il veut les deux. Le pauvre, il veut les deux. Mais c'est pas de sa faute. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu veux qu'il massacre sa femme, qu'il la tue? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu veux que quoi? Qu'il se divorce pour être bien avec toi, maman? Non. Tu dois comprendre une chose, maman. Respecte ta belle-fille. Elle te respectera. Et même si elle a une autre vie, une autre façon de vivre, c'est pas grave. Tant que ton fils, il est heureux. Et tant que ton fils, il est bien, laisse-le faire sa vie. Parce que je vois trop de destruction de couple. Que quand je rentre à l'intérieur, qu'est-ce qu'on me dit? La belle-mère. Mais non, la belle-mère, elle n'est pas mauvaise. La belle-mère, c'est pas un monstre. Mais la belle-mère, elle n'a pas compris. Qu'est-ce que ça voulait dire? Devenir belle-mère. Parce qu'on sait des fois qu'est-ce que c'est être parent, mais on ne sait pas c'est quoi être beau-parent. Être beau-parent, tu sais quoi? C'est qu'à partir du moment où tu vois ton fils, il va partir avec cette femme, aide-le. Aide-le dans sa vie de couple. Oui, allô mon fils, tu viens ce Shabbat? Non maman, ma femme ne veut pas. Pas grave mon fils, mon chéri. Shabbat prochain, quand tu veux venir, tu viens. Ah, tu as vu? Elle le commande. Elle le commande. Elle est mauvaise. Vas-y, elle le commande, elle est mauvaise. Toi, belle-mère, tu commandes pas ton mari aussi? Tu décides pas à la maison tout ce que tu veux, t'as oublié? C'est un scandale. Moi, je trouve ça que c'est un scandale. Alors, on est là à taper, bien sûr, sur les enfants. Parce que les enfants, eux, ils ont un devoir vis-à-vis des parents. Ils ont pris le boudava haine. Et c'est très grave. Tu le mets entre le marteau et l'enclume. À un moment donné, il va arrêter de faire qu'il boudava haine. À cause de quoi? À cause que moi, aujourd'hui, j'ai vu des enfants qui ne parlent plus avec leurs parents depuis des années. À cause de quoi? Histoire belle-mère, belle-fille. Chez Merachem. On n'aurait pas pu éviter ce massacre. On vit qu'une fois. Ça y est, belle-mère, toi aussi, tu commences à avoir de l'âge. Tes enfants, ils commencent à prendre de l'âge. Tu veux quoi? Tu veux que, comme ceux que j'ai entendus, 20 ans. On m'a dit 20 ans, une belle-mère. 20 ans jusqu'à la mort de la belle-mère. La belle-fille ne lui a pas parlé, 25 ans. Hachem Erachem. Oh, il va avoir 25 ans. Akadosh Baruch Hu, il a pris son nom. Il a mis dans de l'eau. Boré Olam, oui. Pour le shalom. Et toi, belle-mère, je ne céderai pas. Si Ouel,
ou qu'elle se plie, ou je la materai un jour, je la briserai un jour, je lui reprendrai mon fils. Allez, vas-y, viens embrasser le Sefer Torah après, viens embrasser le Sefer Torah. Et viens demander à Dieu qui t'aide, toi, belle-mère. Parce que ton fils, le malheureux, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a sa femme, il doit s'arranger avec sa femme. Et sa femme, malheur si elle voit dans les yeux de son mari qu'il a pris le choix vers ses parents. Le couple est terminé à ce moment-là. Donc il est obligé de rester avec sa femme. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Fils indigne, ingrat, tout ce que j'ai fait pour toi. Et maintenant, aujourd'hui, tu donnes raison à qui? À cette Marocaine, à cette Tunisienne, à cette Algérienne. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors que cette fille, je t'assure d'une chose. C'est que si tu faisais, comme quand tu vas aller faire des affaires, tu deviens d'un seul coup très poli, et même si la personne en face, le client en face, il n'est pas terrible, tu as de la patience, parce que tu as un intérêt. Tu as oublié que tu as un intérêt? Ah bon, lequel? Ton mari. C'est celui du shalom, de ton fils. Tu lui as donné 20 ans de ta vie, tu lui as donné ton sang, tu lui as donné ton ventre à cet enfant, belle-mère, ça te déquête. Tu lui as donné tout ça. Et à un moment donné, tu vas lui détruire son avenir à lui aussi, parce que n'oubliez pas, on a un impact, nous les parents, sur les enfants, c'est terrible. Moi je le sais, on a un impact terrible. Mais quand j'entends des gens qui me disent, Rav, ça fait 18 ans que j'ai mal au ventre. Ça fait 18 ans, j'entends ça. Ça fait 18 ans que j'ai mal au ventre. Chaque fois qu'il y a une fête, un anniversaire, un machin que je dois rencontrer, ma famille, parce qu'il y a ma femme. Et je sais qu'il va y avoir du courant. Du courant, mais combien? 2500 volts qui vont traverser la salle, chez la reine ou la maison, tu te dis. Encore une fois, les belles-mères sont des femmes comme toutes les femmes. Elles sont gentilles. Mais malheureusement, il y a un truc qui s'est passé, qu'elles n'arrivent pas à permuter dans cette situation que, ça y est, on a fait grandir notre fils. Lui, maintenant, il a une autre femme dans sa vie qui sera plus importante qu'elle. Oui! Et oui, et oui, et oui! Et c'est comme ça. Tu sais pourquoi? Ah bon? Bon, moi, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il dit le rabbin. Ah bon? Ben, toi aussi, un jour, tu as pris ton mari, et lui, il a laissé sa mère, et tu es devenue la femme la plus importante de sa vie. Ah ouais, ça oui, il avait intérêt, sinon je ne sais pas ce que je lui aurais fait. Ah! Et maintenant, vis-à-vis de ton fils, jamais de la vie, cette Marocaine, elle va me prendre mon fils. Mais ça, c'est des mots, je caricature un peu. Mais dans la tête, il nous passe toutes ces idées. Je ne sais même pas ce qu'il mange, hein, d'ailleurs. Il a maigri depuis qu'il s'est marié. Mais regarde, là, mon fils, ta femme, elle ne te lave pas. Qu'est-ce qu'il a, le t-shirt, mon chéri? Comment ça se fait qu'il n'est pas en mage, bâtard? Laisse-le tranquille. Il fait sa vie, il est heureux, il est content. Il est content. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu ne seras plus, écoute-moi bien, belle-mère, c'est dur de le dire parce que ma femme aussi elle est belle-mère. Tu ne seras plus la femme la plus importante de ton fils. Et de là va commencer le shalom. Tu sais pourquoi? Parce que la Gemara dit que le shalom il amène la longue vie. Le shalom il amène que les maladies ne touchent pas la famille. Le shalom il amène la bracha. Le shalom il amène la parnassa. Le shalom, tout le shalom, tout. Il n'y a pas de religion, laissez la religion tomber, il n'y a pas de religion. Le shalom. Parce que le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est shalom. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est prêt à tout pour le shalom. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit ce que je veux dans le monde, c'est la paix. À plus forte raison dans les familles. Je vous remercie. Shabbat shalom.